En êtes-vous au point où vous détestez de fumer et pour autant vous n'arrivez pas à arrêter? Si actuellement vous souhaitez arrêter de fumer, alors vous pouvez en être au point où vous détestez chaque cigarette que vous prenez. Vous pouvez en être au point d'être écœuré carrément à chaque cigarette que vous prenez. Et ça peut être vraiment agaçant, voire même frustrant, car au plus profond de vous, vous pouvez ressentir l'envie de vous défaire complètement de ça dans votre vie. Et vous pouvez même en être au point où vous ne prenez plus aucun plaisir à fumer et pourtant vous continuez de le faire. Si c'est votre cas, vous pouvez penser ne pas avoir assez de volonté pour vivre sans cigarette et du coup être dans une recherche de stratégie et d'aide justement pour en finir une bonne fois pour toutes avec la cigarette. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mehdi Baptiste et en tant qu'hypnothérapeute, hypnologue, je vous accompagne à arrêter de fumer pour de bon et ça sans ressentir le stress, l'envie ou le manque. Et restez bien connectés jusqu'à la fin de la vidéo car on va mettre le doigt sur ce qui pourrait encore perpétuer ce comportement malgré votre envie profonde d'arrêter de fumer. Et sans plus tarder, c'est parti. Disons que ça fait déjà un moment que vous pensez arrêter de fumer. Vous pouvez déjà avoir fixé une date et fait tous les préparatifs nécessaires afin que votre arrêt se passe dans les meilleures conditions. Vous pouvez avoir jeté tous les paquets de cigarettes, que ce soit à la maison ou au bureau, afin d'éliminer toute forme de tentation. Et à ce moment-là, on peut dire que vous êtes vraiment déterminé à arrêter de fumer. Le jour de votre arrêt arrive et à ce moment-là, vous pouvez vous dire que vous ne toucherez plus aucune cigarette. Et vous pouvez même en être au point où vous évitez les situations, les contextes qui seraient susceptibles de vous inciter à fumer. Vous restez fort, vous prenez sur vous, vous occupez votre esprit et avant même que vous le réalisiez, la journée est finie et c'est votre premier jour en tant que non-fumeur. Les jours défilent et malgré l'envie, vous continuez de prendre sur vous et vous ne fumez pas. Et vous pouvez même vous retrouver à enfin prendre le temps de faire toutes ces petites choses que vous avez sans cesse remis à plus tard, tout en évitant le manque et l'envie que vous pouvez ressentir. Jusqu'au jour où une mauvaise nouvelle tombe. Et soudainement, à ce moment-là, vous ressentez le besoin irrésistible de prendre une cigarette. Les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, vous êtes super stressé et à ce moment-là, vous pouvez penser n'avoir besoin que d'une seule chose, une cigarette. À ce moment-là, vous allez au tabac, vous achetez un paquet et vous prenez une clope. Vous l'allumez aussitôt que vous sortez, vous prenez une grande taffe, vous sentez l'odeur du tabac et c'est ce que vous attendiez justement. Le désir irrésistible que vous cherchiez à combler. La sensation de bien-être, la sensation que tout est OK. Mais qu'est-ce qui se passe après que vous ayez fini cette cigarette? Vous vous étiez engagé à arrêter de fumer et jusqu'à présent, vous vous en sortiez plutôt bien. Et de ce simple petit écart, vous pouvez avoir l'impression justement de vous effondrer, d'avoir gâché vos efforts, au point que vous pouvez commencer à culpabiliser, être agacé, frustré, voire même en colère contre vous-même. Vous pouvez même avoir des regrets, tellement de regrets d'avoir pris cette cigarette que vous avez longtemps détestée avant d'arrêter. À ce moment-là, on peut dire que vous pouvez même vous détester autant que vous détestez la cigarette. Si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, vous pouvez remarquer que c'est un peu comme un cycle, une boucle qui se répète constamment. Vous souhaitez arrêter de fumer, mais pourtant vous ne trouvez pas la force nécessaire pour arrêter pour de bon. Pourtant, vous détestez fumer, vous ne trouvez plus aucun plaisir dans la cigarette et pour autant vous culpabilisez, vous continuez de le faire. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à agir de la sorte, à saboter vos efforts, à piétiner votre engagement d'être non-fumeur? Si vous ne le saviez pas, votre corps est en lutte. Il est en lutte avec le fait que vous avez décidé d'arrêter de fumer consciemment et de son côté, il n'est pas préparé encore à arrêter. Alors, ça peut sembler fou et la situation dans laquelle vous êtes peut sembler plus que paradoxale. À savoir que vous avez envie d'arrêter de fumer et pour autant vous continuez de le faire et vous rechutez. Et déjà rassurez-vous, vous n'êtes pas fou, beaucoup de personnes vivent la même chose et mènent le même combat. Un combat qui se résume simplement à un conflit interne. Un conflit interne, c'est en général une lutte entre ce que vous voulez vraiment et ce que vous ne pouvez pas obtenir. Pour illustrer mes propos, vous pouvez imaginer un mari et sa femme vivant et partageant le même toit depuis de nombreuses années. Un jour, le mari reçoit un ordre de mutation de son boulot et il est affecté dans un autre pays. Alors que le mari peut être super excité de cette nouvelle, de prendre un nouveau départ, de découvrir d'autres cultures, sa femme est beaucoup moins enthousiaste. Elle se sent bien sous leur toit et elle apprécie ce qu'ils ont bâti jusqu'à présent. Et elle ne se voit pas du tout déménager autre part. Alors comment trouver un compromis, un consensus à ce problème? Alors il n'existe pas un moyen, une façon bien définie de résoudre ce problème, car chacun de nous est différent, a une perspective différente sur la vie, sur ce qui est important et sur ce qui en vaut la peine. Quoi qu'il en soit, ils peuvent commencer par tenter de se comprendre le point de vue de l'autre, afin d'arriver à un compromis qui leur permettra d'aller de l'avant, vers une solution plus satisfaisante pour tous les deux. Alors, qu'en est-il de vos conflits internes? C'est la même chose, il n'y a pas une manière, une façon déterminée de résoudre vos conflits internes. Par contre, l'un des moyens les plus puissants, c'est d'explorer qu'est-ce qui se passe au niveau de votre esprit. Quelle est la racine au niveau de votre mental qui entretient encore ce comportement? Alors, une fois que vous comprenez, que vous réalisez quelle est la racine de votre problème, alors vous êtes à même de trouver les solutions adéquates pour résoudre vos conflits internes. Et dans tout ça, la compréhension est un facteur clé.
Parce que vous ne pouvez pas guérir, vous émanciper de quelque chose que vous ne comprenez pas. Si vous êtes confus, que vous ne savez plus trop quoi faire, alors ça peut être intéressant de faire appel à un thérapeute. Et notamment l'hypnothérapie est une méthode efficace qui n'a plus à faire ses preuves quant à l'arrêt du tabac. L'hypnothérapie est structurée de manière à poser des questions susceptibles de vous permettre d'explorer vos croyances les plus profondes, vos émotions, afin de trouver la racine de votre problème et mettre en action vos ressources inconscientes pour le résoudre. Et une fois que vous réalisez qu'est-ce qui entretient vraiment votre problème, alors il en devient vraiment beaucoup plus facile de résoudre vos conflits internes. Si actuellement vous ressentez un conflit interne quant à votre arrêt du tabac et que vous êtes curieux de savoir comment je pourrais vous accompagner à vous en émanciper, libre à vous de réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou dans ma bio. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.